Depuis 1852, elle est symbole de valeur et discipline. Décorée de la médaille militaire le 8 mai 2016, sur proposition de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, Maurice Egenès, 93 ans, est enfin récompensé. Issu de la résistance, qu'André Malraux appelait l'armée des ombres, Maurice Egenès rejoint l'armée officielle comme engagé volontaire en septembre 1944. Au sein du 1er régiment d'infanterie coloniale, puis du 23e régiment d'infanterie coloniale, il participe à la campagne de France, puis à la campagne d'Allemagne, à l'issue de laquelle il intègre la 9e division d'infanterie coloniale, qui est désignée pour aller terminer la guerre au Japon. Durant son voyage vers le Japon, les Américains ont bombardé Hiroshima et Nagasaki, mettant ainsi fin au conflit mondial. Cela a valu à Maurice Egenès d'être détourné vers l'Indochine. Chiffreur au sein de son régiment, c'est-à-dire chargé de décoder les messages secrets, Maurice Egenès se bat sur le théâtre des opérations. Il est démobilisé en août 1946 avec le grade de sergent après 23 mois de service actif. Maurice Egenès est titulaire de la médaille d'engagé volontaire, de la médaille de combattant volontaire, de la croix de guerre 39-45 et de la croix de guerre des territoires extérieurs. Joffre, Foch, Lyautey, Leclerc, Pershing, Montgomery, Roosevelt, Churchill, la liste est impressionnante des médaillés militaires. Maurice Egenès n'a pas caché son émotion. Je ne savais pas que j'aurais tant d'émotions à la recevoir. C'est quelque chose de formidable. Je pense que je l'ai mérité. Ça ne me l'aurait pas donné. Comment se fait-il que vous soyez engagé dans l'armée française ? Parce que c'était le devoir, surtout des Juifs, de s'engager dans l'armée française. Il fallait faire la bataille contre les Allemands. Donc on s'est engagé dans l'armée, mais j'étais engagé pour l'Axe. L'Axe, c'était aussi le Japon. C'est pour ça que j'ai fini en Indochine. Mais pour devenir résistant, c'était pas dur, hein. On était à Montluçon. Le 6 juin 1943, il y avait un départ premier départ pour le STO, service de travail obligatoire. Et à deux, nous étions deux, nous avions décroché le wagon qui était obligé de partir sans le train. Ils sont partis le lendemain. On a retardé d'une journée le départ des volontaires, soi-disant volontaires, pour le travail obligatoire en Allemagne. Et c'est comme ça que vous êtes devenu résistant. Je pense que c'est le premier acte de résistance que j'ai fait. Des résistants, il n'y en a pas eu beaucoup. Après, le jour de la libération, oui, il y a eu beaucoup de résistants, des faux résistants. Vous avez été déçu le jour de la libération, justement, de voir tous ces faux résistants ? Oui, non, parce que la veille, Pétain était venu à Montluçon et tout le monde criait « Vive Pétain ». Le lendemain, ils ont crié « Vive De Gaulle ». Rente annuelle de la médaille militaire, 4,57 €. Avec son sens de l'humour toujours très aiguisé, Maurice Egenès pourra dire à ses petits-enfants que la rente de la médaille militaire a valeur de symbole fort, qu'une médaille, ça n'a pas de prix.